Le BILU soutient la transition en cours, c'est ça le mandat qui nous a été donné par le Conseil de sécurité, et nous soutenons aussi les efforts de la société civile, surtout quand ça vise à renforcer la participation des femmes et des jeunes. Et c'est pour nous un grand plaisir et un honneur de pouvoir travailler avec le VDH sur ces questions. Nous attachons beaucoup d'importance à ce 3e forum national. Nous pensons que c'est très important d'avoir ce regard constructif sur la transition, de la façon que la société civile le fait, et surtout d'avoir pu aussi compter sur la contribution des départements et de la diaspora. C'est-à-dire que les choses ne sont pas limitées à la capitale. Nous allons continuer à soutenir cette initiative de VDH et de la société civile. Et donc, au niveau du BILU, Madame la représentante, elle est informée de vos travaux. Elle vous souhaite des excellents travaux. Et nous-mêmes, nous allons continuer à assister, à participer à ce 3e forum. Donc, permettez-vous, moi, seulement de vous souhaiter 2 jours de bon travail et nous attendons le rapport qui sera produit à la fin de ces 2 jours de travail. L'Organisation des États américains salue les efforts considérables déployés par l'ensemble des parties prenantes ayant contribué à l'organisation de ce 3e forum national des organisations de la société civile en Haïti. La tenue de ce forum témoigne non seulement d'une volonté collective d'engagement citoyen, mais également représente un signal d'espoir et de résilience au regard des défis complexes auxquels le pays est confronté. Cet événement s'articule pleinement autour des principes fondamentaux de la charte de l'Organisation des États américains et de ses piliers de démocratie, de développement, de droits humains et de sécurité. Dans cette perspective, la société civile, par son rôle de promotion des valeurs démocratiques et de renforcement de la cohésion sociale, se positionne comme un acteur incontournable du processus de transformation institutionnelle et sociale d'Haïti. Elle constitue à bien des égards, la société civile, elle constitue à bien des égards un pilier de la bonne gouvernance et un partenaire stratégique dans la mise en œuvre de la vision et de la mission de l'Organisation des États. Aujourd'hui, plus que jamais, dans un contexte marqué par des réflexions cruciales sur des enjeux tels que la réforme constitutionnelle, l'organisation des élections, le rétablissement de la sécurité et la reconstruction du tissu social, du tissu institutionnel. La société civile haïtienne s'avère centrale. Le rôle de la société civile haïtienne s'avère central et déterminé. À travers cette tribune, l'Organisation des États américains souhaite réaffirmer son plein engagement et sa détermination constante à accompagner le peuple haïtien. Elle demeurera un partenaire actif de la société civile en appuyant ces initiatives en faveur de la paix, de la gouvernance démocratique et du développement durable. En prenant la parole aujourd'hui, c'est avec un sentiment profond de responsabilité, de gratitude et d'espérance que je me tiens devant vous. Ce 3e forum national de la société civile
n'est pas une simple rencontre. C'est une respiration démocratique, un acte de foi dans la capacité de notre peuple à écrire son avenir par la concertation, le dialogue et l'engagement collectif. Votre présence aujourd'hui est un acte de courage dans un contexte souvent marqué par l'incertitude et l'adversité. Vous avez répondu présent et par votre présence, vous rappelez à la nation que l'espoir n'a pas déserté ce pays, que la résignation n'a pas sa place dans nos cœurs. Comme le disait l'écrivain haïtien Jacques Roumain, il est des lieux où souffle l'esprit. Ici doit souffler l'esprit. Ce forum est l'un de ces lieux. L'année écoulée, lors de la deuxième édition de ce forum, vous avez accompli un travail remarquable. L'élaboration de l'adoption d'un cadre stratégique de référence en harmonie avec les 5 grands axes de la feuille de route de la transition. Ce document n'est pas resté lettre morte. Il a nourri nos réflexions, inspiré nos décisions et orienté plusieurs de nos actions au sein du Conseil présidentiel de transition. Mais soyons lucides et sincères, le chemin reste difficile. La transition n'est pas un long fleuve paisible. Elle est parsemée d'obstacles, traversée de résistances, souvent ralenties par des inerties institutionnelles et des blocages sécuritaires. Nous devons avoir le courage de le reconnaître sans jamais laisser l'adversité éteindre la flamme de notre détermination. Permettez-moi de partager avec vous 3 convictions qui guident l'engagement du Conseil présidentiel de transition dans ce processus. Premièrement, la restauration de l'ordre constitutionnel est au cœur de notre mission. Le comité de pilotage de la Conférence nationale a déposé un avant-projet de constitution. Ce texte est une base, mais il reste à l'enrichir, à le soumettre à la sagesse collective, à l'intelligence plurielle de la nation. Vos débats, vos analyses, vos propositions ici, dans les régions, ne sont pas secondaires, elles sont essentielles. Car sans vision, le peuple est sans frein, dit la Bible, le livre des livres. C'est pourquoi votre voix est indispensable à l'écriture de cette nouvelle page constitutionnelle. Deuxièmement, sur le front électoral, nous avons avancé car le Conseil électoral provisoire travaille sans relâche. Les équipes sont formées, les infrastructures sont évaluées, les outils d'identification sont renforcés. Le registre électoral progresse. Oui, le chantier avance malgré vents et marées. Mais il serait illusoire de croire que la technique seule peut suffire. Sans la confiance du peuple, sans la mobilisation des communautés, l'élection n'aura pas de véritable légitimité. C'est ici que votre mission devient cruciale. Porter la vigilance citoyenne, garantir la transparence du processus, renforcer le lien entre l'État et la société. Troisièmement, et j'y insiste avec force, la transition ne se fera pas sans une société civile forte, organisée, crédible et inclusive. Vous n'êtes pas de simples spectateurs des débats institutionnels. Vous êtes des bâtisseurs du pacte démocratique. Vous êtes la mémoire vigilante de nos engagements et l'aiguillon de notre responsabilité. Mes chers compatriotes, l'heure est venue de hisser ensemble le drapeau de la responsabilité partagée. Le Conseil présidentiel de transition ne saurait réussir sans le concours actif de la société civile. Mais inversement, la société civile ne saurait accomplir pleinement sa mission sans une collaboration sincère et exigeante avec les instances institutionnelles.
Ensemble, nous devons bâtir ce pont entre les urgences du présent et les promesses de demain. Que les travaux de ce forum soient un laboratoire de courage et d'innovation, qu'ils permettent de revisiter le cadre stratégique avec lucidité, qu'ils osent poser les questions difficiles, formuler des propositions audacieuses et projeter une vision qui ressemble et qui élève. Je prends ici devant vous l'engagement solennel de rester un partenaire loyal, un interlocuteur attentif, un serviteur sincère de l'intérêt collectif. Mon appartenance au Conseil présidentiel n'est pas une distance qui me sépare de vous. Elle est une mission qui me lie davantage à chacun d'entre vous. Que Dieu éclaire nos travaux, que l'histoire se souvienne que nous avons osé croire encore et qu'ensemble, nous ayons la fierté de léguer à la génération qui vient une nation réconciliée avec elle-même. Que Dieu vous bénisse toutes et tous. Que Dieu bénisse Haïti. Ça fait 3e édition Forum national des organisations de la société civile. Et premier forum a été déroulé autour du renforcement de capacité pour l'organisation de la société civile, c'était en 2021. En 2024, nous travaillons ensemble avec la société civile et l'idée pour que nous soyons capables de avoir un plan et un cadre d'action stratégique pour la période de transition. Et là, nous encore réunis avec l'ensemble des secteurs de la vie nationale venus des 10 départements géographiques du pays pour que nous soyons capables de travailler en façon pour que nous soyons capables de garder comment le processus transitionnel là a avancé en façon pour nous capables de faire des suggestions, des recommandations pour améliorer la situation, que chaque monde est influencé positivement dans le sens intérêt supérieur pays. Avant le projet de constitution, d'abord nous-mêmes ça nous fait. C'est que nous pas toujours à fond bagaille directement pour contre nous organiser 10 assemblées départementales, donc chaque département pays avec un ensemble de 500 délégués d'organisation et après nous faisons 4 assemblées dans la diaspora et 14 assemblées ça nos possibilités pour nous recueillir l'idée et en pile organisation de la société civile sur avant-projet. Et naturellement, il y a d'autres secteurs qui travaillent tout et qui fait des travaux et ils versent ces travaux ça autour au niveau VDH et nous prenons ensemble de travail ça de façon pour que nous soyons capables de proposer des recommandations et nous croyons fondamentalement que l'idée qui était dans l'avant-projet là c'est des idées vraiment de départ mais qu'on y a là il y a place pour une large consultation de la population haïtienne, c'est eux-mêmes seulement qui sont capables de porter de l'idée pour améliorer. Et comme nous avons un système quand même de représentation et de participation à travers la société civile, nous pensons la voie tout indiquée, c'est de travailler avec les organisations de la société civile haïtienne pour que nous soyons capables de promouvoir quand même la participation en termes de mettre à terre des recommandations et nous-mêmes pour nous ramasser l'ensemble de ces recommandations pour nous apporter dans le corpus. Forum national là, c'est le résultat du travail qui fait tout et pendant toute l'année. Parce que l'ensemble des organisations travaillent et sur tout une série de sujets d'intérêt national, d'intérêt général. Et nous-mêmes, nous gagnons une déclaration en finale et que Forum Nabaye et responsabilité VDH, c'est de prendre déclaration générale, ça, déclaration finale, ça, pour que nous soyons capables de promouvoir et faire en sorte que les pouvoirs publics, l'ensemble de la société civile et d'autres partenaires intéressés capables de rentrer dans ce sens de déclaration finale que le Congrès. Donc nous allons travailler à partir de la déclaration finale là, pour que nous soyons capables de faire suivi et documents ça qui sorti dans le forum. Et le message c'est un message d'unité pour la société civile d'abord. Nous-mêmes, nous croyons que la société civile là, nous avons une diversité, oui, mais nous sommes capables quand même dans la diversité travail pour chercher une unité dans nous. Nous avons plusieurs problèmes que nous avons besoin de résoudre et que est-ce que le problème haïtien vivent actuellement là sont problème constitution, ok? Nous avons un problème insécurité, nous avons un problème courant qui manger nous là, ok? Et puis nous avons un problème transition qui pas fini. Est-ce que le moment est propice? Est-ce que c'est ça Haïti besoin? Nous avons un problème insécurité. Alors si des fins là, il tape d'insécurité à 5 problèmes. Insécurité, 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 insécurité.